Chers amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. Une nouvelle vient de tomber. Le groupe de transport maritime CMA CGM, propriétaire du milliardaire Rodolphe Sadé, a annoncé avoir signé un accord pour racheter Altice Media, maison mère de BFM TV et RMC, à l'homme d'affaires Patrick Drahi. Pour ceux qui ne savent pas qui est réellement Rodolphe Sadé, qu'est-ce qu'il possède, c'est quoi son histoire, je vous prie de suivre cette vidéo de 2 minutes pour comprendre tout. Le géant CMA-CGM, c'est le nouveau sponsor de l'OM et son patron ne vous dit peut-être rien, mais il est l'un des hommes les plus puissants du pays. On vous explique. Tout commence en 1978 quand le franco-libanais Jacques Sadé découvre les conteneurs, ces boîtes en acier utilisées par le département de la défense américaine pour envoyer des vêtements et équipementiers aux troupes. Et il le comprend très rapidement, les conteneurs ont un potentiel immense pour le commerce international. Résultat, il lance CMA-CGM à Marseille en 1978 avec un navire et 4 salariés. L'objectif, faciliter le commerce entre l'ouest et l'est de la Méditerranée à l'aide de conteneurs. Aujourd'hui, c'est le fils Rodolphe Sadé qui mène la barque et CMA-CGM transporte plus de 21 millions de conteneurs chaque année à travers le monde. Et c'est pas fini. En mars dernier, le géant français a annoncé avoir réalisé un bénéfice de 23,5 milliards d'euros en 2022. Concrètement, c'est... Pour ne pas vous couper sur les bénéfices qu'il fait, par exemple 21 milliards, l'année dernière il a fait 18 milliards de bénéfices. Puisqu'il est l'ami de Macron, l'État lui favorise. Et pour rappeler, M. Rodolphe Sadé ne paye que 2% d'impôts en France, avec la complicité bien sûr du gouvernement. Pendant que le peuple est en train de mourir, on parle de l'inflation, les riches sont protégés. Imaginez-vous une personne qui fait 18 milliards de chiffre d'affaires de bénéfices, qui devrait payer dans les 30% de taxes, se retrouve en train de payer que 2%. Et 2% des 18 milliards, ça fait que 360 millions. Donc ça fait beaucoup de manque au gouvernement. Un record historique de bénéfices pour une entreprise française. Pour rappel, les activités de transport maritime ont été boostées l'an dernier à cause de la pandémie. Les frais de transport ont explosé à cause de la forte demande à cette période et CMA-CGM en a profité. Et ce sont ces bénéfices qui leur ont permis de faire de nombreux investissements, comme l'acquisition de Bolloré Logistics pour 5 milliards d'euros, l'acquisition du média La Provence, de monter au capital d'Air France KLM à hauteur de 9% ou encore de sponsoriser l'OM, l'équipe de cœur du patron. Bref, et pour aller droit au but, non, CMA-CGM n'envisage pas de racheter l'OM selon Tania Saadé-Zeni, directrice générale du groupe. Les deux entités sont liées pour 2 ans au moins et le montant de l'accord n'a pas été réglé. Le groupe Altice Media, valorisé à 1,55 milliard d'euros, est propriétaire de BFM TV et de RMC. L'opération devrait être finalisée au cours de l'été 2024 selon Altice. Donc c'est officiel en fait. Ils ont racheté ce groupe BFM TV. La question que nous nous posions donc, dès lors est de savoir, est-ce que ces groupes Altice, comprenant BFM TV et RMC, vont-elles continuer à faire la propagande de son acheteur, ou bien est-ce que cette fois-ci ces groupes font pour une fois dans leur vie être indépendantes? Mais il y a une autre chose, puisque ce patron il est proche de Macron, peut-être il va également faire la propagande de Emmanuel Macron, puisque le gouvernement l'aide à payer moins d'impôts, 2% au lieu de 30%. Ça c'est le communiqué informant aux salariés que c'est officiel au fait, la vente est officielle. Le groupe du milliardaire Rodolphe Sadé, très proche du président Macron, déjà propriétaire de la Provence ou actionnaire de MC, vient de signer une promesse d'achat d'Alice Media BFM TV pour un montant de 1,55 milliard d'euros. Un Libanais comme Salamé, les grandes familles de là-bas ont ruiné leur pays et viennent investir en France. Par contre, il y a beaucoup de médecins libanais qui exercent ici et ils sont très bons. Plutôt une bonne nouvelle a priori. Quand CMA a repris la Provence, un accord a été signé avec les journalistes assurant leur droit de s'opposer à la nomination des rédacteurs en chef. Les abonnés SFR vont être contents, ça va encore changer. C'est super stable SFR. Une ligne éditoriale qui va virer encore plus à l'extrême gauche. Attention à la dégringolade qui continue BFM TV, qui est grand remplacé par CNews. Ça sera peut-être l'occasion de remplacer l'émission de RMC,
les grandes gueules de populistes de niveau par PMU qui votent Le Pen par quelque chose de plus qualificatif. BFM TV qui va appartenir au plus gros pollueur de France, c'est beau. La gauche en extase. La ligne éditoriale ne pourra être plus pro-israélienne. Misraï, un franco-israélien. Un très proche de Macron qui lui a fait un petit cadeau en 2022. Rodolphe Sadé, officiel de l'Ordre national du mérite. Ils vont se protéger au fait. Lui garantit de ne pas payer beaucoup de taxes et M. Rodolphe Sadé, par ses chaînes de télévision, va essayer de faire la propagande de Macron. Encore un milliardaire en manque d'accomplissement personnel, un niveau d'orgueil qui pousse à vouloir faire la pluie et le beau temps, un proche de Macron au bilan carbone catastrophique. Au moins, la ligne éditoriale BFM TV changera peu. Macroniste jusqu'au bout des ongles. Malheureusement. Ils vont nous servir la propagande de guerre contre Poutine tout le temps. Peut-être, sans être parano of course, imaginez une influence sur la ligne éditoriale de l'Aftar MC. Parfait, BFM TV va être obligé de changer pour le meilleur. J'en suis pas sûr, hein. J'en suis pas sûr. C'est un passage de relais. Après, c'est une pomme pourrie qui rachète RMC Sport, n'a plus de droits de télévision sur le sport et les autres chaînes. Le contenu n'était pas top. Félicitations. Encore une manœuvre, une chinoiserie dingue. D'autres personnes sont contentes, d'autres personnes n'en sont pas. Je ne sais pas pourquoi. Un média d'opinion reste un média de propagande pour les familles des riches afin de les informer un peu le peuple pour les intérêts. Bien sûr, lorsqu'une personne rachète ce genre de télévision, c'est pour faire sa propagande en fait. Vous savez, essayer de protéger ses arrières, de montrer au peuple qu'il n'est pas un pollueur, qu'il paie bien ses taxes, toutes ces choses en fait. Avoir le contrôle des médias, c'est contrôler le pouvoir. Comme disait Rothschild, le baron de Rothschild disait ceci, qui contrôle le média, contrôle le pouvoir, qui contrôle l'argent, contrôle également le pouvoir. C'est ça en fait, ça va de soi. Et ces milliardaires, ils ont tout compris. Madame et messieurs, dites-moi, qu'en pensez-vous? Ici, c'est le communiqué interne annonçant aux salariés de BFM TV, RMC, la vente de ces médias au groupe CMA-CGM. Le projet de CMA-CGM a ainsi pour objectif de poursuivre le développement d'Altis Media, de continuer à investir dans la technologie et de toujours garantir le pluralisme et l'indépendance éditoriale. Je pense pas. Ça, c'est des mensonges en fait. Il n'y a jamais eu d'indépendance ni de pluralisme. Chacun tire de son côté en fait. Signe de la reconnaissance de la qualité de travail et de la force de notre engagement, il a été demandé au management de poursuivre l'aventure dans le même esprit que celui qui a présidé aux dernières années du groupe. Dans les prochains jours, nous viendrons à la rencontre des équipes d'Altis Media et travaillerons avec les représentants du personnel pour préparer au mieux cette nouvelle aventure pour AMC BFM. Signé Arthur, président directeur général d'Altis France. Donc je tiens à rappeler qu'il a racheté Altis parce que vous savez que le groupe BFM et RMC crouaient sous les dettes en fait. Donc il était obligé de vendre son groupe, M. Drahi. Il avait les dettes d'environ de 60 milliards d'euros. Avec le rachat de Altis Media par CMA, CGM, Olivier Trichot et Alain Marchal partageront leur temps de travail entre l'animation d'émissions et le convoyage de conteneurs de marchandises. C'est dans la nouvelle convention d'entreprise. Est-ce que c'est vrai? Je ne crois pas. Chers amis, le fait qu'ils rachètent BFM TV et RMC ne me dérange pas trop. Mais le problème, c'est qu'il y a sa proximité avec le président de la République. C'est ça qui dérange en fait. Imaginez-vous, le président de la République a un ami qui contrôle les médias tels que BFM TV et RMC. Pour lui, ça va devenir, je ne sais pas, du pain sur la table en fait. Il va participer à la propagande du programme de Macron.
la guerre contre Poutine, toutes ces choses en fait. Toutes ces lois qu'il veut faire passer, ces chaînes vont faire la propagande de son régime. Et ça, c'est un problème en fait. Pour la démocratie également, pour l'opinion publique. Ils vont mentir au peuple, c'est ça le souci. Mesdames et messieurs, nous voici donc presque arrivés au terme de cette vidéo. Dites-nous, qu'en pensez-vous de cette histoire? Est-ce que pour vous, c'est une bonne chose qu'il ait racheté le groupe Altice, malgré sa proximité avec Macron? Ou bien pour vous, c'est pas une bonne chose? Est-ce que ça va changer quelque chose dans la ligne éditoriale de BFM TV, RMC? Ou bien on va continuer à vivre de la propagande, de mensonges de ces groupes de médias? Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire. N'hésitez pas également à partager massivement cette vidéo.